Oh, c'était bien ce Lille-Paris Saint-Germain. C'était bien ce Lille-Paris Saint-Germain. C'était un vrai beau match de foot. Un super moment de télé. On s'est amusé, ça jouait bien, il y avait du rythme. Franchement, c'était cool. Et des deux côtés, des deux côtés. Mais c'était quand même un super match, surtout pour nous les Parisiens. Parce que le Lillois, il a pas passé une bonne soirée ce soir. Il n'a pas passé une bonne soirée parce que il s'est rendu compte que Garbage, c'est pas Maignan. Alors, il le savait déjà, hein. Il avait pris 35 buts depuis le début de l'année contre 20 l'année dernière. Et surtout, là, ce soir, tu joues contre une grosse équipe de Coupe d'Europe qui est en super réussite. Ça fait mal quand c'est la super réussite en face de toi. C'est, c'est vrai que là, le centre de Nuno Mendes, alors il met un crochet intérieur accélération exceptionnel. Là, franchement, rien que pour ça, ça mérite qu'il y ait but. Mais derrière, le centre, bon, bah, il est complètement dans les bras de Garbage. Il y a pas de danger. Il se chie complètement dessus. Danilo qui est là pour mettre son pied, 1-0, bam, ça c'est tout début du match. C'est sûr que ça te flingue le moral d'entrée. Toile totale, quoi. Après, les Lillois, ils se battent, ils accélèrent, ils jouent, nous aussi, boum, franchement, ça enchaîne, ça combine, il y a des belles combinaisons dans les deux sens, il y a du rythme, un arbitre, pour une fois intelligent, qui laisse jouer, même s'il m'a un peu fait peur au début sur un ou deux contacts, mais finalement, c'était bien arbitré, il a laissé beaucoup jouer, il y a eu du rythme, et là, les Lillois égalisent. Un magnifique travail de Ben Arfa sur le côté qui fantomise complètement Di Maria, bam, pour centrer en retrait sur Botman qui égalise. Et il exulte, croit avoir relancé le match. Mais ils étaient sur un gros pari ce soir. Ils étaient sur un gros PSG avec de la réussite. Donc rebelote 5 minutes après, corner du Paris Saint-Germain, et Garbage qui sort pas bien dans sa surface, elle passe au-dessus de tout le monde, et il y en a qu'un, il s'adore un peu, et Kimpembe lui au deuxième poteau il dort pas, et il vient mettre son premier but en Ligue 1, Kim, yes. Au moment où Ramos se blesse, où il faut pouvoir compter sur un mec qui va mettre des buts, c'est très bon pour ton moral, je suis content Presnel, ça c'est bien. 2-1. Là, le match continue d'être plaisant, les Lillois accélèrent, ils attaquent, les Parisiens aussi, à tour de rôle, chacun son tour. Et là, percée de Mbappé, un moment sur une très belle combinaison Messi-Verratti-Mbappé, percée de Mbappé qui arrive, qui arrive pas à trouver l'angle de frappe, qui décale pas Di Maria, qui se fait contrer, ça revient dans les pieds de Messi à l'entrée de la surface, qui a le compte favorable du défenseur qui tacle Mbappé en fait, et qui se retrouve tout seul face au gardien. Et là, elle lui fait la petite louche tranquille, inter-pied gauche fermé, comme ça sur son côté. Imparable, elle est magnifique. Allez, 3-1, c'est terminé quoi. 3-1, tu te dis c'est terminé, mais les Lillois ont été courageux, ils ont quand même essayé de continuer. Ils reviennent en début de deuxième mi-temps déterminés. Nous, on sort Di Maria sur blessure précaution, il a dû prendre un petit coup, on met Draxler. C'est de la chance de Draxler, parce que on voit qu'il sait rien faire au milieu de terrain, il est nul, il ralentit tout, il ose rien. Mais en jouant devant à la place de Di Maria, parce que ce soir, on jouait dans un 4-3-3, mais un 4-3-1-2 plutôt avec Mbappé et Di Maria devant. Di Maria sort et Draxler. Voilà. Début de la deuxième mi-temps, les Lillois essayent un peu, il y a un tout petit peu moins de rythme, mais là, encore un coup de chat. Encore un PSG en maxi réussite. Suite à une belle action, parce qu'on dominait, parce qu'on était en train de leur casser la gueule, les Lillois, dans le jeu. On prenait le dessus, on était fort. Mais la balle, elle revient un moment après 2-3 actions comme ça dans les pieds de Danilo, elle est déviée 2 fois, ça fait un effet impossible au ballon, boum, 4-1. Ah, boum, 4-1, hein, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Le doublé de Danilo après le doublé de Verratti la semaine dernière, mais qui est mérité sur le match, mais c'est vrai que c'est dur. Là, les Lillois sont un peu assommés, ils essayent quand même un peu de réagir, et puis là, t'as encore un contre, parce que c'est ça où du coup, c'était hyper favorable au PSG, c'est qu'à partir du moment où tu mènes au score 1-0, puis 2-1 quand t'as réussi à rester à leur égalisation, là, à un moment que t'as fait le break, c'est terminé, les mecs, ils sont hauts, toi tu comptes. À un moment, Mbappé, il nous fait sa classique, un petit peu comme ça, sur le côté, on le lance bien, il ralentit, crochette, il fixe, bam, il nous fait Thierry Henry, lucarne opposée, exceptionnel le but, un peu celui de Benzema avec l'équipe de France. 5-1, et après on s'est arrêté là, on a fait attendez les Lillois, c'est comme le champion de France, faut pas qu'on dévalue le championnat, sinon plus personne va vouloir nous prendre au sérieux, on va croire que bon, on a un championnat bidon, puis il faut pas les casser avant qu'ils jouent les Anglais. Parce que moi quand même les Lillois, je veux que vous fassiez mieux que ça contre Chelsea. Hein. Ça va être chaud Chelsea, mais vous êtes capable de le faire si vous avez la niaque, mais il va falloir avoir plus de réussite que ce soir, et c'est surtout ça, parce que là... gaspillé tellement de chac l'année dernière aussi, tu vois, c'est normal que ça fuit un petit peu. Et bon, on s'est un peu arrêté de jouer,
Le dernier quart d'heure était moins intéressant. 5-1 score final. La fessée, la fessée du futur nouveau champion qui vient rechercher sa couronne là où l'année dernière il l'avait perdue. Et ça c'est très très beau, c'est très très beau. On est très contents les Parisiens ce soir parce que ça a super bien joué. Il y a eu des très belles combinations, Verratti, Messi, putain on se faisait tellement chier avec les matchs du PSG que là c'est le kiff quoi de retrouver un petit peu de football quoi. Alors sur le match 1 par 1, moi j'étais content de la compo de Pochettino au début du match, pour une fois. Il nous alignait son équipe solide, celle qui doit jouer à Madrid, par exemple. Contre les gros, c'est-à-dire avec Paredes Danilo, qu'on a vu qui protégeait bien Verratti. Voilà, ça te fait le carré fort, qu'on avait déjà vu contre Reims ou Brest, je sais plus. Et ça avait déjà donné les mêmes résultats, sauf que là, en plus, on avait la niaque, on avait envie de s'imposer. Donc on a vu qu'on était très très dur à franchir au milieu de terrain, qu'on ressortait bien comme ça, que Verratti, il faisait pas des allers-retours de ouf entre attaque-défense, il restait beaucoup plus haut. Souvent, c'est Danilo qui lui descendait un petit peu à hauteur de Paredes parfois pour couvrir Hakimi. Verratti redescendait bien sûr par moment, mais il était comme positionné assez haut pour pouvoir combiner proche de Messi qui jouait axial, enfin. Les couloirs ouverts avec Hakimi, Nuno Mendes, parfait, enfin. Pour un match à l'extérieur, au bon moment. Toi, tu fais pas ça au Parc des Princes pour accueillir une DH. Tu vois, tu fais ça à Lille, chez le champion de France, qui a envie de te cogner. Lui aussi, il se prépare pour jouer Chelsea. Voilà, c'est normal. Là, tu les attends, tu les comptes comme un bon boxeur. Bam, bam, bam. Et là, on les a déroulés. On les a déroulés parce qu'on a eu... Voilà, on a eu ce brin de réussite qui fait que c'est comme ça le football. Hein. Parfois, ça se joue à des détails, et là, ça tournait pour nous. Alors, une fois que ça a tourné pour nous, un PSG lancé en mode machine comme ça, les Lillois, tu peux pas résister. D'ailleurs, t'as pas résisté, t'as pris la raclée. Et ça fait quand même très plaisir, même si, moi, les Lillois, je vous aime bien. C'est à Marseille que je veux mettre des cognés comme ça, là. Putain, c'est eux qu'on veut défoncer. Je veux les défoncer, les Marseillais, à chaque fois. On joue... Alors bon, là, on semble monter en puissance au bon moment. On voit Messi qui a des jambes et tout ça. Je retourne sur la compo. Donnarumma fait son match. Belle intervention à un moment dans la surface, il est grand et tout ça. Sur le but, il fait pas l'arrêt magique, mais il aurait pu. Voilà, solide, très bon Kimpembe, il était énorme dans les duels et dans les courses, parce que les Lillois ça va vite, c'est puissant, tu vois, il les a bien coupés. Marquinhos très serein dans les relances propres et tout, franchement la charnière super. Les deux latéraux ont beaucoup monté, Nuno Mendes leur a fait hyper mal sur le côté avec ses feintes de crochet là quand il accélère, on voit qu'il prend confiance. Avec Mbappé devant lui, c'est super. Paredes, bon, son rôle un petit peu plat comme ça, qui se place, qui couvre, qui redouble de passes, qui gère un peu le tempo. Là, avec Danilo et Verratti, dans un match où t'es pas censé dominer l'adversaire, mais t'es censé jouer un peu attaque-défense, enfin, tu vois, ça va d'un côté d'une cage à l'autre. Là, il est intéressant. Et Messi qui retrouve ses jambes, enfin, des sensations au pied. Il te met un magnifique coup franc sur la barre, un moment. Ça a bien combiné. Et même Draxler a pas fait une mauvaise entrée à la place de Di Maria, qui n'était pas non plus inoubliable, qui devait sans doute être un peu blessé. Alors c'est vrai que moi j'étais vraiment pas content que Bernat soit pas sur la liste pour la Ligue des Champions, parce que, bon, Kurzawa, Diallo, ça c'est des histoires de papier, on pouvait pas faire autrement que de les avoir, mais je me disais franchement je préfère mettre Bernat que Draxler. Après c'est vrai que si le schéma de Pochettino, ça y est, s'est arrêté, c'est le 4-3-1-2, comme ça, qui ressemble un peu à ce qu'avait fait Tourelle avec Neymar, Mbappé devant pendant le Final 8. Et c'est intéressant. C'est intéressant, franchement. Là, dans ce cas de figure-là, éventuellement, Draxler peut être utile, parce que c'est vrai que si Di Maria, Neymar, tu peux pas vraiment compter sur eux. Icardi, c'est pas du tout le profil de ce schéma-là. Là, il sera là pour jouer les fins de match. Voilà. Moi, j'espère quand même que quand tu vas jouer à domicile, tu pourrais tenter de repasser à 2, mais peut-être pas contre le Real, parce que je sais pas. Tu pourrais avoir Paredes, Danilo, Verratti, Messi, Mbappé, Icardi. Dans ton 4-3-3 aussi. Tu vois, aussi, parce que quand même, Hakimi, Nuno Mendes pour couper dans les ballons qui vont se traîner dans la surface, c'est pas la défense de Lille, le Real Madrid. Tu vois, c'est beaucoup plus solide, et au milieu, et derrière. Et donc, tu vois, là, on avait des espaces qu'on n'aura peut-être pas, même si on peut les avoir. Moi, je pense quand même qu'au parc, il faut jouer avec Icardi, mais c'est le schéma de ce soir, c'est celui qui est bon pour jouer à l'extérieur, ou même à domicile contre une équipe qui serait plus forte que toi dans le jeu. Je suis pas sûr que le Real le soit, franchement. En tout cas, si on joue comme ce soir, avec cette détermination-là, cette envie, cette simplicité, même Verratti qui tente des frappes, on peut les sortir, les Madrilènes. Ah, ça fait plaisir de retrouver du football, on est content. Ciao, bonsoir les Parisiens.